Les amis, que le Père soit glorifié. C'est toujours moi, votre frère, et c'est un grand plaisir de venir vous parler. Que Dieu prenne toute la gloire, et nous disons aussi un double honneur à la personne du Christ qui est la parole de Dieu. Partout où tu es, que Dieu vraiment te bénisse pour ton temps et qu'il te sanctifie corps, âme et esprit. Je fais cette vidéo pour réagir plus ou moins sur un ensemble des sujets. Mais vous savez qu'il est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 19, du verset 2, que le manque de connaissance n'est bon pour personne. J'aimerais ici premièrement réagir sur les fêtes d'indépendance. Souvent vous voyez presque chaque fin du mois, surtout les Noirs, les Africains en particulier, ils célèbrent les histoires d'indépendance. Dernièrement, je pense que c'était l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous voyez les frères qui mettent des drapeaux, soi-disant, bonne fête d'indépendance, ceci, tous les mois. Maintenant, je vous pose la question. Vous célébrez ces soi-disant fêtes d'indépendance en fonction de quoi? Vous êtes indépendant en fonction de quoi? Déjà, avant que vous soyez indépendant, ça veut dire que vous étiez dépendant. Vous dépendiez de qui? Et aujourd'hui, est-ce que en réalité, vous êtes indépendant comme vous l'exprimez dans vos soi-disant célébrations, fêtes de l'indépendance? Vous célébrez ça en fonction de quoi? En quoi vous êtes indépendant? En quoi l'Afrique est indépendante du joug de l'homme blanc? En quoi l'Afrique? Pourquoi vous célébrez ces choses-là? Vous êtes indépendant quoi? En quoi? Dites-moi, donnez-moi un seul élément qui prouve votre indépendance. Vous célébrez les indépendances. Plusieurs de mes frères noirs et surtout africains, tout ce qu'ils connaissent de leur histoire, souvent, c'est leur journée d'indépendance. Mais est-ce que vous connaissez même comment est-ce que vous êtes arrivé pour acquérir ces soi-disant indépendances? Il y a des gens qui se sont battus pour ça. Il y a des gens qui ont perdu leur vie pour ça. Vous devrez avant tout connaître votre histoire. Je dis, l'Afrique aujourd'hui, elle n'est même pas indépendante. Mais le peu d'histoire qui nous a ramenés à ces soi-disant indépendances doit être enseigné. Vous ne connaissez pas votre histoire. Vous ne connaissez rien de qui vous êtes. Vous ne connaissez rien de qui vous pouvez être. Votre futur est incertain. Votre futur est entre les mains de l'étranger. Votre futur dépend de l'homme blanc. Un homme africain noir, conscient de la réalité, ne peut pas se permettre de soi-disant célébrer les fêtes d'indépendance. Vous mettez des drapeaux. Bonne fête. Vous envoyez des messages. Bon, moi d'ailleurs, mes amis, ils peuvent m'envoyer des bêtises comme ça parce qu'ils me connaissent. Vous célébrez quoi? Dans tout ça, vous célébrez quelle indépendance? Vous célébrez quelle indépendance? Vous célébrez quelle indépendance quand le Père lui-même, il vous a créé, il vous a donné un continent. Il a regorgé ce continent des potentialités énormes, des ressources énormes. Vous en bénéficiez pas. C'est l'homme blanc qui bénéficie
de tout. C'est l'homme blanc qui contrôle tout. Vous parlez de quelle indépendance, vous? Vous parlez de quelle indépendance? Moi, aujourd'hui, je crie de la même façon que mes grands-parents, les grands prophètes de la Bible, ont crié. L'Afrique n'est pas indépendante. Moi, étant un être conscient de qui je suis, je ne peux pas me permettre de célébrer, soi-disant, les fêtes d'indépendance aussi longtemps je sais que je ne le suis pas. Aussi longtemps je sais que la terre africaine n'est pas encore indépendante du joug de l'ennemi. Aujourd'hui, économiquement parlant, la monnaie, elle est encore attachée au contrôle des Occidentaux. Il y a ce qu'on appelle par la survivance du pacte colonial. Vous partez par exemple en Afrique centrale, ils utilisent le franc français, le franc CFA. Le franc CFA qui dépend de la Banque de France. Dans d'autres parties de l'Afrique, ils utilisent le dollar qui dépend de la banque américaine. Vous êtes indépendant en quoi? Vous produisez quoi? Vous fabriquez quoi? Vous exportez quoi? Vous n'exportez rien. Ils viennent prendre, ok, et ils ramènent chez eux. Chers Noirs, chers Africains, réveillez-vous. Vous devrez lutter partout où vous êtes pour la vraie indépendance. Et cette vraie indépendance commence d'abord avant tout par une indépendance, ok, spirituelle, mentale, morale, physique, économique, avant tout. Spirituellement, vous devrez déjà être indépendant. Pourquoi vous suivez les dieux des étrangers? Le Père avait interdit, dit, quand je veux vous disperser sur la surface de la terre, partout où vous irez, vous allez servir les dieux des étrangers que vos arrière-grands-parents ne connaissaient pas. Les dieux du bois et de la pierre qui représentent, spirituellement parlant, le faux christianisme. Je dis le faux christianisme avec la croix et l'islam avec la pierre qui représente la Mecque. Vous êtes indépendant quoi? Vous célébrez quoi? Indépendant quoi? Vous allez partout en Afrique. Toutes les constructions sont des constructions qui représentent l'oppresseur, qui représente le gourou, qui représente le maître d'esclaves. Vous êtes indépendant en quoi? Honte à toi, soi-disant homme noir africain. Tu viens, tu célèbres l'indépendance. Tu n'es pas indépendant. Oubliez ces choses-là. Célébrez les vraies choses. Vous voyez tous ces Africains-là. Comment vous pouvez dire que vous êtes indépendant quand, par exemple, dans vos programmes d'école, vous étudiez les histoires des Blancs? Vous étudiez les histoires de Blancs. Comment vous pouvez être indépendant? Votre propre histoire, vous ne l'étudiez pas. Vous pensez que tout ce qui est noir est mauvais. Ça pue. Le noir ne produit rien. Le noir n'est capable de rien. C'est quoi ces bêtises? Jérémie avait déjà pleuré. Parce que Jérémie, c'était un homme noir. Il a pleuré. Dans le livre des Lamentations, il dit, dans Lamentation chapitre 5, Jérémie, il pleure, il dit, il parle au Père, en disant au Père, souviens-toi, Éternel, version Louis II, 1910. Souviens-toi de ce qui nous est arrivé. Et aujourd'hui, je dis, toi, homme noir, africain, souviens-toi, regarde ce qui t'est arrivé. Regarde ce qui t'arrive. Regarde ce qui arrive à ta terre, que le Père a immensement béni. Regarde et vois ton opprobre, vois ta honte.
Nous vivons en Occident. Quand vous mettez une chaîne, vous voyez quand il représente l'Afrique, c'est toujours la famine, les maladies, la saleté, l'opprobre. On se moque de vous. Parce que vos grands-parents n'ont pas respecté la loi du Père. Notre héritage a passé à des mains, à des étrangers, nos maisons à des inconnus. L'Afrique appartient aux étrangers. Et les étrangers là, c'est l'homme blanc. C'est ce que la Bible dit, c'est les Édomites, l'homme blanc. L'Afrique aujourd'hui appartient aux Moabites, qui sont les Chinois, les Asiatiques, les Japonais. Tout cela, ce sont les Moabites de la Bible. Aujourd'hui, on les appelle les Chinois. Les hommes blancs, aujourd'hui, vous les appelez Français, Anglais. Ce sont les Édomites, selon la Bible. Aujourd'hui, les Chinois ont conquéri l'Afrique. Ce sont les Moabites. Ils ne vous aiment pas. Et ça, c'est la vérité. Ils viennent, ils prennent. C'est ça. Verset 4. Nous buvons notre eau à prix d'argent et nous payons notre bois. Qu'est-ce qui appartient aux Noirs en Afrique là-bas pour dire que vous êtes indépendant? Vous achetez tout, votre héritage que le Père vous a donné. Et vous tendez la main vers l'Égypte qui représente encore le bourreau, le maître d'esclaves. Vous demandez tout à l'homme blanc. Organisation mondiale de la santé, le PNUD, le Fonds monétaire international, tout. C'est l'Égypte. Vous tendez la main à l'Égypte. Donnez-nous, 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 donnez-nous. On n'a pas ceci, donnez-nous. Il est temps que vous vous réveillez. Vous voyez, réveillez-vous. Réveillez-vous. Honte à toi qui célèbre soi-disant des journées d'indépendance. Tu n'as même pas pris le temps de bien comprendre l'histoire. Décolonisez-vous spirituellement. Décolonisez-vous mentalement. Parce que la parole dit, vous vivez toujours avec le joug de l'ennemi. Vous voyez, le joug, c'est le métal qu'on mettait aux esclaves. Vous avez toujours le joug spirituel de l'ennemi. Honte à vous qui célébrez des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous ne me verrez jamais, c'est une opinion personnelle, célébrer ces histoires-là, ces bêtises-là. Je me bats. Je fais un effort à être indépendant spirituellement, à me décoloniser du joug. Et je dois pratiquer la loi de Dieu. Je dois m'éduquer tous les jours. Je dois étudier tous les jours. Parce que l'ennemi a tout changé. Et c'est dans la connaissance, dans la recherche, dans l'éducation, et dans la prière, par l'Esprit véritable du Père, que vous devrez chercher votre liberté. Le Christ dit, votre frère à vous, le Christ de Dieu, un homme noir, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous devrez connaître la vérité de qui vous êtes. Vous devrez connaître la vérité d'où vous êtes parti. Vous devrez connaître la vérité de où vous êtes en train de partir. Vous voyez dernièrement, même, je ne sais pas, j'ai oublié la date, vous voyez les homosexuels, ils ont un jour, ok, ils célèbrent un jour mondial, je ne sais pas si c'est mondial, mais en tout cas, par exemple, moi j'habite en Angleterre ici, on appelle ça Pride. Ils ont un jour, ils bloquent toute la ville de Londres pour faire leur défilé. Ils marchent, il y en a qui marchent, je sais pas, nus, tout ça là. Et dernièrement, dans le dernier Pride, ok, un policier en plein service, je vous dis, il fait une proposition de mariage à son fiancé PD. Je ne sais pas si même, est-ce que je peux même pas appeler ça fiancé? Un homosexuel fait une demande de mariage à un autre homosexuel en public. Il était en service. Ok? Les gens applaudissaient, c'est passé au journal, voilà. Ils applaudissent. Mais non.
Nous, les hétérosexuels, c'est-à-dire nous qui respectons la loi de Dieu, hommes, femmes, pourquoi on ne nous donne pas notre journée à nous, journée mondiale des hétérosexuels, pour qu'ensemble, qu'on sorte aussi dans la rue avec nos femmes, nos enfants, et qu'on dise voilà notre sexualité, nous respectons la nature, la vraie nature, la loi de Dieu, on a nos femmes, on a des enfants, et c'est ce que Dieu a créé, c'est comme ça. Un homme a eu l'idée de parler de la journée mondiale des hétérosexuels. Mais on a critiqué, hein. Mais les homosexuels, ils ont une journée pour célébrer, voilà, leur fête. Et vous qui dites, soi-disant, vous craignez Dieu, vous aimez Dieu, vous devrez dénoncer ces choses-là. Vous voyez, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'à 9, on vous dit que Satan a été rejeté et c'est lui qui séduit toute la terre. Job nous dit quelque chose. Job nous dit quelque chose dans Job chapitre 9. Job chapitre 9 du verset 24. On vous dit que la terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Vous voyez les juges, ce sont ceux-là à qui le Père avait donné la loi. Les juges, on leur a voilé la face. Vous êtes perdus, vous tâtonnez en plein midi. Vous devrez vous réveiller, peuple noir. Réveillez-vous. Vous voyez ces homosexuels-là, on les appelle les LGBT, ok? Ils ont même pris pour symbole, ok, l'arc-en-ciel, ok, un drapeau. Ils ont pris, c'est leur symbole. C'est une violation de la loi de Dieu. Vous voyez leur drapeau là? C'est ça. Mais imaginez que quand Dieu, regardez ce que la parole de Dieu dit. Genèse chapitre 9. Vous voyez, quand je vois les gens qui se disent chrétiens, soi-disant, ils viennent, ils racontent des bêtises, ils mettent des versets qu'ils ne maîtrisent pas. Le vrai combat est spirituel. Vous devrez d'abord combattre spirituellement. Vous devrez être alerté. Quand vous remarquez que les gens pratiquent des choses qui sont contre la loi de Dieu, vous devrez défendre. Genèse chapitre 9, à partir du verset 8, il est écrit: Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: Voici, j'établirai mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Entendez? Voici, j'établirai mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tous les oiseaux, bref, ok? À partir du verset 12, le Père dit, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Mais le Père avait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était à cause de quoi? De l'homosexualité. Le Père avait détruit le monde de Noé par le déluge. C'était à cause de ces abominations. C'était à cause des Néphilim. Mais ces gens-là ont eu l'audacité de prendre un symbole, un signe de l'alliance entre le Père et l'humanité.
Ils se sont appropriés l'arc-en-ciel. Et vous réagissez pas. Réveillez-vous. Le monde est entre les mains du méchant. Toi, frère noir d'Afrique, d'Amérique, toi qui as été déporté, il est temps que tu te réveilles. Apprenez votre histoire. Apprenez ce qui vous est arrivé. Apprenez d'abord qui vous étiez avant que les hommes, les Édomites et les Moabites viennent dominer sur vous. Décolonisez-vous spirituellement. Décolonisez-vous mentalement. Décolonisez-vous intellectuellement. J'encourage à toute personne d'aller étudier. Faites des recherches. Le Père va encore se glorifier. Tous ceux qui sont dans le christianisme, à tous mes frères qui tiennent soi-disant des églises, encouragez vos fidèles à l'étude de l'histoire. L'histoire de la création. L'histoire de l'homme noir. L'histoire même de la Bible. Et c'est en cela, vous allez comprendre qui vous êtes. Que le Père soit glorifié. Salut les amis.